Des nouvelles de vos impôts, vous voulez en avoir? Eh ben vous en aurez avec notre ami Antoine Léaumont, hein, toujours sur Twitch, oui, toujours avec sa petite chaîne Twitch, en train de dire des âneries sur les méchants du RN, sur les néo-nousis, enfin bref, tous les méchants du monde, de la Terre entière, de la galaxie, de l'univers, que dis-je, de l'univers contre qui il se bat. Et bah écoutez, trêve de bavardage les amis, on va voir ce qu'il dit, payez avec votre argent, comme d'habitude, vessie pour des lanternes, enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Moi, je pense qu'il y a deux catégories d'électeurs Rassemblement National. Il y a une catégorie électeurs Rassemblement National vraiment nazis. Là, pour le coup, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont des fascistes. Ils détestent les immigrés, les musulmans, ce que vous voulez. Ils les tabassent. C'est des gens irratables. Et ils les tabassent, et c'est des néo-nousis, etc. Bon, alors là, vraiment, Antoine, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'être au bar du PMU. Hein. Bon, c'est pas vraiment dans mes habitudes d'aller au bar du PMU. Très certainement que toi, tu y vas. Peut-être que tu es un habitué. Peut-être que tu es devenu pilier de comptoir. Mais quand il y a un député qui commence sa phrase en disant « Moi, je pense que tout le RN, c'est des nazis. » En plus, avec une petite voix, vous savez, une petite voix nasillarde comme ça, un peu comme le pilier de comptoir qui a bu un petit peu trop de rouge, qui est un peu trop rougeau, qui a bu trop de pastis au maître. Moi, je pense vraiment la vie, c'est tous des nazis, les enfoirés du RN. C'est un petit peu ça. Bon, après, nous, on n'est pas une chaîne de RN. Hein. Le RN est un parti de gauche comme un autre. D'ailleurs, moi, ça m'étonne toujours. Je suis toujours extrêmement surpris qu'il n'ait pas fait une coalition avec le RN, qu'il n'ait toujours pas fait la paix avec ses amis de gauche. Mais bon, passons. En tout cas, vous voyez, toujours dans l'absolutisme du senior site, ce sont tous des néo-nousis, il y a soit blanc, soit noir dans la vie, et il y a des gens qui sont vraiment méchants et qui veulent vraiment faire du mal. Et donc, maintenant qu'il a déshumanisé tous les gens un peu du RN, bon bah pourtant son ami, alors moi j'attaque pas sur le physique, mais quand on a une coiffure comme ça, quand on a un ami qui a une coiffure comme ça, on ne se mêle pas de traiter les gens de nousis, d'accord? Ok, si vous voulez je peux le mettre en plein écran, non, je ne vous ferai pas cet affront de toute manière, mais bon allez, on va continuer de le réécouter, peut-être qu'il aura une illumination, une épiphanie, peut-être qu'il va s'excuser et qu'il va dire « Excusez-moi, j'étais ivre, excusez-moi, je suis allé dans le RERB avec mon ami, avec mon pote Andy Carbrat, et on a un petit peu trop tiré sur les joints, excusez-nous, j'ai les yeux un petit peu trop rouges, mais maintenant c'est bon, non, les trucs de nousis, oubliez. Ah vraiment, là c'est des criminels, voilà, et, tu vois, ils se comportent de manière violente, ils tiennent des propos racistes, etc. C'est des criminels, propos violents, un petit peu comme Raphaël Arnaud qui dit une balle dans la tête au collectif Némésis. Là, ils tiennent des propos insultants, voilà, un petit peu comme toute la LFI. Est-ce qu'on parle de l'autre là qui a voulu une gamine ou plutôt des gamins et qui avait tout un harem de gamins? Est-ce qu'on en parle? Bon bah écoutez, non, ça n'est pas de la violence, non, parce que la violence pour Antoine Léaumont, elle est forcément physique. Tu vois, ils se comportent de manière violente, ils tiennent des propos racistes, etc. Puis vous avez une D'ailleurs, observez qu'il ne prouve jamais par A plus B ce qu'il avance. Hein. Toto, ce qui s'affirme sans preuve, se rejette sans preuve. Dis-nous des citations, voilà, dis-nous des affirmations, des citations que tu as entendues. Est-ce que tu as des messages vocaux? Est-ce que tu as des tweets? Qu'est-ce que tu as sous la main pour nous prouver qu'il y a des gens, bon apparemment ils s'acharnent sur le RN, bon soit, voilà, je vous l'ai dit, ça m'étonne toujours, mais bon soit, pour moi le RN c'est tout de même, étant donné sa composition, le parti le plus LGBT-friendly, le plus variété-friendly, le plus diversifié-friendly que vous pourriez voir, alors que bon, la LFI, bah, y a que des petits blancs comme Toto qui font la morale, des petits schtroumpfs à lunettes qui font la morale comme ça, avec leur petit index levé sur les autres, c'est nous qu'on est les gentils, c'est nous qu'on est les meilleurs, c'est nous qu'on est les plus tolérants, et les autres sont des gros méchants, et maintenant, par verbe performatif, maintenant qu'on a dit que c'était des gros méchants, et ben c'est vrai, par une espèce de formule magique, je dis que c'est des méchants, alors c'est les méchants. Catégorie de gens qui est, à mon avis, la plus nombreuse. À Brest. Il y a... Pardon, oui, à Brest, c'était à Brest. Et vous avez une catégorie de gens qui votent pour le R, qui sont des gens qui vont vous dire des choses comme « je suis pas raciste, mais » suivi d'un propos raciste. Là, il y a matière à travailler.
Ouais, il y a matière à travailler, Toto, parce que, bah, pareil, tu avances des choses, mais sans preuve. Alors, bon, là, il essaie de nous dire qu'il a rencontré des gens. On ne sait pas qui c'est. Ce sont des coquilles vides, ce sont des fantômes, ce sont des PNJ, ce sont des gens dans sa tête. Il a rêvé de personnes qui a dit je ne suis pas raciste, mais donc là, il avance une prétérition. Hein. Une prétérition, c'est je ne vais pas t'insulter, mais tu es quand même un énorme connard. Non, non, pardon, Toto, ça ne te concernait pas, bien sûr. Donc là, je ne suis pas raciste, mais quand même, les gens du nord du sud, ils exagèrent des fois, enfin certains exagèrent, et donc ça déjà ce serait raciste, bah non, non, il a juste fait du pré-bunking, il a juste fait des précautions oratoires, donc non, ça n'est pas une prétérition, donc déjà tu confonds prétérition et précaution oratoire, ce qui relève d'un QI assez bas, mais bon, passons Toto, et ensuite surtout tu ne nous révèles toujours pas qui c'était, comment c'était, où c'était, hein, en termes journalistiques, typiquement et purement journalistiques, on est perdu, voilà, il ne répond à aucune des 5 questions, qui, quoi, comment ou pourquoi. Il y a énormément de gens qui se disent non racistes. Mais pourtant, dans les comportements et dans les votes qui vont être faits, intervient à un moment donné un préjugé ou une idée raciste. Ah, un petit peu comme celle-là de, alors je sais plus de quelle association, peut-être la Croix-Rouge, je sais plus, qui dit bravo, bonjour Aboubacar, bravo, bravo Aboubacar, c'est bien, tu as fait du coloriage. Bah oui, ça, effectivement, elle ne dit pas les Noirs sont tous des petits enfants immatures, irresponsables, mais elle le dit en le faisant. Ses actions parlent pour elle, et à mon avis, elle ne vote pas RN. Hein. Voilà. Écoute, Toto, oui, là tu as mis le doigt sur exactement ce que pratique ton parti, c'est-à-dire le double standard, le double discours. Tu l'as révélé à ton insu. Tu es encore une fois sempiternellement en train d'exiger de l'autre des faveurs que tu ne saurais lui rendre. Tu es en train de dire que l'autre a un double standard. Moi, je suis pas roussiste, et après il se comporte comme un gros roussiste, mais c'est très exactement ce que fait la LFI. La LFI qui par exemple dit non au harcèlement, le harcèlement c'est pas bien, et après qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous harcelez sur les réseaux sociaux avec les Sleeping Giant, des Leroy Merlin, Auchan, etc. Tout ça parce qu'ils ont eu l'audace de mettre des bannières de frontières, vos ennemis, oh mon Dieu, vos ennemis c'est pas bien, vos adversaires politiques, sur leur site pour tenter de gagner un petit peu d'argent, parce que non, eux, ils ne sont pas subventionnés par l'État français comme tu peux l'être, Toto. Voilà, est-ce que tu te rends compte qu'une fois de plus, tu es en train de reprocher à l'autre ce que tu fais toi-même? Enfin bon, bref, ça c'est l'œil, la poutre, tout ça, la paille, la poutre, l'œil. Peut être attaché à des logiques racistes. Mais moi, c'est précisément ça que je veux combattre. Parce que je pense que si on enlève le préjugé raciste, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui parlait d'insécurité. Attention, un exemple. Enfin, un exemple, allez. Tout à l'heure. Encouragez-le, hein, parce que on voit que c'est très difficile pour lui d'aligner des mots. On voit que c'est très difficile pour lui d'accoucher de ses propres idées. On voit que c'est très difficile pour lui de reconstituer la séquence logique qui va lui permettre peut-être d'exhumer un exemple de sa mémoire. En disant le lien entre insécurité et immigration. Bah, vous avez dans notre pays seulement 0,3% des étrangers dans notre pays qui sont en prison. Donc à votre avis, ils font quoi les 99,7% qui sont pas en prison? Alors, apparemment, il y aurait que 0,3% d'étrangers qui seraient en prison. Bon, alors soit, on va vérifier, Toto. Oui, oui, bien sûr, on va vérifier. Charité intellectuelle, faites confiance, mais vérifiez. Mais du coup, comme tu nous as dit que, oui, vous savez, en fait, il y a très peu d'étrangers selon l'OCDE. Par rapport aux autres pays de l'Union européenne, il y a 10 fois plus de Français que d'étrangers. Bah, du coup, ça veut dire que ça gonfle les chiffres, et que ton 0,3%, bah, ton 0,3%, c'est 3%, justement, et ça, c'est énorme. Mais bon, écoutez, attends, là, tu te fous de ma gueule, tu te fous de notre gueule, la Toto, là, tes 0,3%. D'où est-ce que tu nous sors ça? Selon les données relayées par la presse nationale et notamment par le Figaro, le ministre de l'Intérieur en exercice a indiqué que plus de 19 000 détenus étrangers étaient incarcérés en France, ce qui représente 25% de l'ensemble de la population carcérale. Donc là, tes chiffres sont incorrects. Toto. Ils représentent un quart de la population carcérale. Alors là, il nous manque des chiffres. Alors, mais peut-être aussi que tu as oublié les OQTF et ceux qui ont droit à une 52e chance aussi. Ils travaillent. Ils travaillent, ils assassinent des Philippines. Ils s'aiment, ils font des enfants,
ils font Oui, oui, c'est bien le problème. Non, non, pardon. des études, ils essayent de s'en sortir avec la préfecture qui les embête avec des papiers. Enfin, franchement, la manière dont... Oui, ça c'est vrai parce que j'ai un ami algérien mais qui lui pour le coup est athée et qui lui a fui justement l'Algérie. Il m'a dit que c'était pour fuir les cassos et qu'il en avait marre des cassos et qu'il était venu en France pour bosser. En fait, c'est le seul qui s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour la France, et lui qui s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour la France et qui s'est toujours tenu absolument à carreau, plus à carreau que certains Français. On l'a effectivement emmerdé à la préfecture et il y a des gens qui sont venus en bouée, en kayak gonflable qui lui sont passés sous le nez à la préfecture. Donc vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais peut-être que tu l'aimerais, certainement que tu l'aimerais, Toto. Peut-être que tu aimerais l'instrumentaliser. Regardez le pauvre, il galère. le système médiatique met en avant les sujets d'immigration pour les lier aux questions d'insécurité, Preuve. c'est... Enfin, vraiment, ça rend totalement zinzin. En fait, réfléchir à l'idée que les immigrés seraient fondamentalement des personnes dangereuses, parce que c'est ça l'idée qui est derrière immigration, insécurité, à quel moment vous vous dites que... Mais non, les immigrés ne sont pas dangereux. Enfin, si Léonard de Vinci vient en France, moi je l'accueille. Si Elon Musk vient en France et dit je veux être naturalisé français, moi je l'accueille. S'il y a Apple, s'il y a toutes ces grandes entreprises, s'il y a aussi les industries chinoises, là, bah moi je les accueille à bras ouverts. Alors de quoi est-ce que tu me parles? Non, Toto, non, ce sont certaines personnes. Une personne qui viendrait de l'étranger serait nécessairement une personne qui aurait vocation, pour une raison mystérieuse, à essayer de tuer des gens, de les agresser, de voler des trucs. Et vraiment, littéralement, c'est lunaire. Personne ne dit ça, à part toi, Toto, là. Alors, attends. Essaye de s'en sortir avec la préfecture qui les embête avec des papiers. Enfin, franchement, la manière dont le système médiatique met en avant les sujets d'immigration pour les lier aux questions d'insécurité, c'est... Enfin, vraiment, ça rend totalement zinzin. En fait, réfléchir à l'idée que les immigrés seraient fondamentalement des personnes dangereuses, parce que c'est ça l'idée qui est derrière immigration, insécurité, à quel moment vous vous dites... Attends, toi aussi tu joues à ce petit jeu-là, la LFI aussi joue à ce petit jeu-là, ils font passer les hommes blancs, les hommes blancs cisgenres pour des hommes, pour des personnes foncièrement dangereuses qui vont V, alors que quand on interroge Vanessa, oh là là, je me suis fait V, ok, quelle était l'origine de ton agresseur? Est-ce que c'était Timéo ou est-ce que c'était Aboubacar à qui tu as dit bravo? Et ben là, elle te crie pas d'amalgame. Bon bah écoutez, là on peut plus rien pour vous. Et après elle dit non, c'est pas parce qu'il est Aboubacar, c'est parce que c'est un homme et tous les hommes sont méchants. Est-ce que tu te rends compte de ça aussi, qu'il y a certaines personnes qui disent tous les hommes sont méchants? Que une personne qui viendrait de l'étranger serait nécessairement une personne qui aurait vocation, pour une raison mystérieuse, à essayer de tuer des gens, de les agresser, de voler des trucs. C'est vraiment, littéralement, c'est lunaire. Personne ne dit ça, personne ne se dit ça, donc Toto, voilà, Antoine Léaumont est encore en plein délire mystico-mystique, mystico-ésotérique. D'ailleurs, ça se voit à son œil vitreux. Pas d'attaque sur le physique, je te vois venir. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je te rappelle que si toi, tu en as marre de voir des gens dire n'importe quoi devant une caméra, eh bien sache que si toi, tu ne sais pas vendre tes idées, les mettre en avant, bien les communiquer ta valeur, eh bien d'autres le feront à ta place. Tu le vois, notamment Toto Léaumont et son ami le H, le grand H, le seul, l'unique, et ils occuperont le devant de la scène pendant que toi tu resteras ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées. Et pour ça, seule solution, la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Rejoins-nous aussi sur le tout nouveau Patreon, il y a déjà plein de vidéos exclusives qui sont gratuites jusqu'à demain sans abonnement payant. Rejoins-nous également sur le Telegram, abonne-toi, pouce bleu, et je te dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.